Alors, bonjour, bienvenue à un petit 15 numéro 8. Et aujourd'hui, en fait, on a un gros programme. On va regarder les couleurs chaudes et froides et les contrastes, pardon, de qualité. Et on va regarder le jaune parce que c'est une couleur assez particulière et ensuite le violet. Alors, je pense qu'on connaît nos couleurs chaudes et froides, hein? Alors, voici une petite panoplie. Et c'est des couleurs essentiellement qui avancent. Donc, on fait une abstraction, on trouve qu'il manque un petit peu de chaleur dans notre travail, on veut une couleur épice, on veut mettre une valeur sur une forme. Bien, utilisez une couleur chaude. Vous allez voir comment c'est une couleur active, qui avance, qui a vraiment une présence. OK? Ensuite, les couleurs froides on dit que c'est des couleurs plus passives, ça recule. Mais c'est sûr que, comme celle-là, c'est assez, ça recule, hein, on dirait que c'est plus tranquille. Mais ils peuvent être quand même assez criards si vous mettez un peu de jaune dedans. OK? Donc, ça devient des couleurs froides. C'est quand même des couleurs froides, mais ils peuvent avoir une tendance chaude. Un peu aussi comme les couleurs chaudes. Hein? Si on fait une espèce de violet, comme lui, un petit peu de bleu dedans, c'est quand même chaud, mais parfois ils peuvent avoir une tendance chaude ou froide. OK. Ensuite, on a, comme je disais, on a nos couleurs froides, mais si on ajoute une autre couleur dedans, ils peuvent devenir un petit peu plus chauds ou un petit peu plus froid si on ajoute un petit peu de rouge dedans, parce que ça tire vers le violet. Même chose, même chose pour les chauds. Alors, j'ai mon jaune. Si je mets un petit peu de rouge, bien, c'est sûr qu'il est chaud. Mais si je mets un petit peu de bleu, il devient un peu plus froid. Mais en général, ils sont chauds. OK? Bon. Ensuite, je voulais vous parler des contrastes de qualité. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça peut nous arriver d'avoir une toile qui est un peu terne. Puis on se demande, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour rehausser ma toile? Alors j'ai parlé des couleurs chaudes, ça serait une très belle façon. Mais aussi, on pourrait utiliser une couleur vraiment là, qui a une présence. Non, puis ça n'a pas besoin nécessairement une couleur chaude, ça peut être autre chose. Je vous montre des exemples de différents artistes. Alors ici, on a Jane Davis. OK, voyez-vous comment c'est gris, et hop, elle a mis un bleu primaire, un rouge primaire. Et tout à coup, ça a de l'éclat. OK? Je vous montre un exemple d'un artiste qui s'appelle Irwin. Alors, en général, très terne, hein? Enlevez le rouge. OK, assez terne. Et gardez. Voyez-vous la différence? Donc, des fois, il ne faut pas changer la toile au complet. Pensez à une couleur qui pourrait vraiment mettre comme on dit, un punch dans notre travail. Et je vous en montre un autre. Un travail de Paul Stone. Et c'est une série de maisons. Et vous voyez, c'est foncé. Et pour faire rehausser, hein, les maisons sont rehaussées parce qu'il y a son fond très sobre. Le reste est assez clair, hein? Mais toute cette section-là ici, il fallait qu'il y ait quelque chose qui ressort. Alors, c'est ça le contraste de qualité. Il faut vraiment faire des expériences et vous allez voir que des fois, une couleur, tout à coup, ça monte. Mon Dieu, c'est ça. Puis, votre travail est peut-être terminé. Alors, je vous montre des exemples. En fait, j'en ai ici, j'ai oublié de vous montrer. Voyez-vous, couleur froide. Couleur chaude. Regardez comment ça ressort. OK. Ici, j'ai une panoplie de couleurs chaudes et j'ai une petite tache de froide. Voyez-vous comment il ressort parce qu'il est tellement différent. Alors, ça m'est arrivé dernièrement de faire une toile et je me disais, ben voyons, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai réalisé que j'étais toute dans la gamme des froids. Et donc, ça prendrait une couleur chaude. Idéalement, on essaie d'avoir plus de chaud que de froid, mais pas égal. Si on a autant de chaud que de froid,
il y a des chances que notre toile est vraiment multicolore. Alors, dites-vous ça. Oh, à un moment donné, reculez-vous, puis dites-vous, demandez-vous, est-ce que, mon Dieu, est-ce que j'ai autant de chaud que de froid? Si c'est oui, alors là, décidez quel côté que vous voulez aller. OK? Alors, ce que je vais faire, j'ai fait comme des espèces de taches, puis je vais vous montrer comment faire ces contrastes-là, comment ça peut changer complètement votre toile. Alors, j'ai fait des taches. Ici, j'ai des chaudes. Ici, j'ai des froides. Ici, j'ai mis vraiment des gris un peu très ternes. Ici aussi, un peu de mélange brun, beige, un petit peu de vert. Et on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour rehausser. Alors, vous allez faire semblant que c'est votre toile. Vous avez mis beaucoup de chaud. Et vraiment, il y a quelque chose qui... Hein, imaginez, vous voyez, je pense que vous le voyez, hein, que vraiment, il y a trop de chaud. Alors, si je mets une petite couleur, si je mets une petite couleur qui est différente, disons que je vais juste mettre je vais mettre un bleu. OK, non seulement il est foncé, on va trouver aussi, je vais vous trouver une autre couleur froide. Tiens. OK, alors vous voyez comment il ressort. Je pourrais même aller dans une autre gamme complètement différente. Si j'ai un petit violet pâle. OK. Alors, voyez-vous comment ça ressort parce que c'est tellement différent. Maintenant, on va faire la même chose avec le foie. Alors, si je mets une tache de rouge, OK. Voyez-vous comment il ressort. Si jamais, même que je mette toute la famille des chauds, hein, ça fonctionne. J'ai un peu une couleur ocre ici, là. Alors même un ocre, hein, ça ressort aussi beaucoup. Alors, c'est l'exercice que je voulais vous montrer. Donc, vous avez beaucoup de chaud, mettez-vous quelque chose de froid. Et vous avez beaucoup de froid, mettez-vous quelque chose de chaud. OK, on va regarder maintenant le contraste de qualité. Alors ici, j'ai une espèce de brun drôle. Donc, mon Dieu, il y a beaucoup de choses que je pourrais mettre. Hein. Donc, mettons, c'est votre toile. Hein. Vous voyez, c'est sûr qu'il y a besoin de lumière. Alors, je peux aller dans les rouges, je peux aller dans les bleus, je peux aller dans les oranges. Vraiment, là, il y a vraiment un choix incroyable. Là. Alors, admettons que je prends... bon, je vais prendre... Tiens, je vais le mettre comme ça, directement. OK, vous voyez comment il ressort bien. Si je mets un rouge aussi. OK, alors ici aussi, hein, ici j'ai des teintes plus grisonnés. Si je mets un rouge, regardez s'il ressort bien. Et puis, si je reviens avec mon bleu ici. Okay. Alors aussi, ça sort bien. OK. Alors voilà pour ça. Alors, ça crée des beaux contrastes. OK. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, je vais tasser mes choses un petit peu. Je pense toujours avoir beaucoup d'espace. Puis quand j'arrive pour faire ça, je vais le tourner complètement. Pour que vous voyez. OK. Ici, j'ai des jaunes. Et peut-être que vous savez très bien que des fois, on a mélangé une couleur et, mon Dieu, on se retrouve avec du vert. Ici, j'ai un jaune Anza. C'est le jaune
c'est le jaune primaire de Golden. Et ça, c'est un jaune plus citron. En fait, c'est un jaune froid. C'est un jaune, ce qu'on appelle primrose. Il est beaucoup plus... il est plus froid, hein? Vous voyez la différence? Il est plus orangé, celui-là. OK? Et j'ai un petit jaune de Naples. Alors, on fait le test. Si je prends un petit peu de ça et un peu de ça, alors, regardez le vert que ça fait. Alors, donc, vous voyez que c'est peut-être pas toujours nécessaire de prendre du bleu et du jaune pour faire notre vert. On essaye avec le jaune plus citronné. OK, c'est un beau petit jaune, mais il est moins fort, hein, ce jaune-là. Voyez-vous là comment il est différent. Je mets juste une miette, hein, de... Alors, ça fait un vert un peu plus clair que l'autre. Ordinairement, j'ai peut-être mis plus de noir, mais on le voit. Ah oui, on le voit, il est plus clair. OK? Maintenant, j'essaye avec mon jaune de Naples. Mais moi, j'adore ces verts-là. Et donc, c'est vraiment quelque chose à essayer. Alors, j'essaye mon jaune de Naples. Et je mets un petit peu de noir dedans. J'espère que je n'ai pas trop mis. Bon, on va l'essayer. Oui, j'ai trop mis. On va prendre plus de... Alors, lui, il fait un gris. Il fait vraiment un beau gris riche. OK, voyez ça? OK. OK, maintenant, alors je pense que vous voyez, hein? Alors, négligez pas ça de faire un vert avec des jaunes et des noirs. Maintenant, pour faire un beau violet. Alors, dépendant des marques, souvent on va dire que c'est un rouge, ici on voit le rouge magenta primaire. Il faut que votre rouge ait un petit peu de rose dedans. Sinon, vous allez avoir de la misère à faire un violet. Alors, je fais le test. Ça, c'est le rouge primaire, magenta de Golden. Je vais mettre une petite miette de bleu. Un petit peu plus. Alors, voilà le violet. Très beau violet. OK. J'essaie de vous montrer. OK, vous voyez le violet. Très beau violet. On va faire le test avec le rouge. C'est un rouge que j'avais pris... non, pardon. C'est un rouge naphthol. Ce rouge naphthol-là, il est beaucoup plus... ce que j'appelle le rouge pompier. OK. Bon. Voilà. On va mettre un petit peu de bleu. On va mettre encore un petit peu. Alors, on se retrouve avec un rouge vin au lieu d'un violet. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de tourner encore mon carton. Alors voilà. Voyez-vous la différence? Un est plus brun. Lui est plus brun et lui est plus violet. Alors, on va monter ça. Bon, alors, des violets, ça prend un rouge plus rose, plus magenta. Ce n'est pas tous les rouges qui vont faire un violet. OK? Et utilisez votre jaune pour faire, jaune et noir, pour faire du beau vert. C'est un vert beaucoup plus intéressant que, mettons, un vert comme ça. Ce que j'appelle le vert, voyons, ce que j'appelle le vert gazon. OK? C'est un vert beaucoup plus riche. OK? Et donc, contraste de qualité, vous avez une toile qui est terne. Mettez quelque chose, des fois c'est juste une forme, une couleur, un item dans votre toile qui va faire tout à coup que ça va donner vraiment un point d'intérêt. Et parfois, comme je disais, ça va être complet.
Ensuite, couleur chaude et froide, même chose. Regardez votre toile. Est-ce qu'il y a plus de chaud ou de froid? Et s'il y a plus de chaud, mettez un petit picot de bleu. Puis s'il y a plus de froid, mettez un petit picot de chaud. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Des fois, on connaît des choses, hein, mais je pense que c'est en le voyant qu'on saisit un peu plus. Alors, la semaine prochaine, j'aimerais parler je cherche ma petite fiche, de couleurs. Je vais vous parler de dégradés, ensuite de couleurs, ce qu'on appelle des fondus, des couleurs rabattues et des couleurs rompues. Alors, on va faire un exercice de chacun. Et c'est quelque chose d'intéressant et qu'on utilise probablement souvent, mais il y a vraiment une distinction dans chacune. Alors sur ça, je vous remercie encore une fois beaucoup. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, j'espère que vous restez toujours créatifs et créatives. Hein? C'est notre bouée de sauvetage. Et donc, au revoir.